Bonjour à chacun et chacune, après ce temps de Pâques, ce temps de Pécha, et aussi avec un bon rhume, donc je parle un peu du nez, je m'en excuse d'avance. Mais pour autant, continuons à préparer les chemins du Seigneur, continuons à vouloir le meilleur du meilleur pour tout le monde, pour soi-même et pour chacun et chacune. En attendant cette venue messianique, en attendant ces temps tout nouveaux, en attendant que le divin décide de faire basculer le monde entier dans un temps de paix éternelle. Avant ça, et pour préparer ça, nous avons à faire notre part, nous dit-on. Chacun et chacune, là où nous sommes, comme nous pouvons être, même si c'est pas facile. Surtout si c'est difficile, et ça l'est pour chacun et chacune. Il n'est pas possible, ou peu possible, que dans les temps actuels, nous ne soyons pas éprouvés, puisque c'est fait pour ça. Que nous ne soyons pas dans un re-questionnement, puisque c'est fait pour ça. Et que nous ayons le devoir, la nécessité, l'obligation, voulu ou pas voulu, de nous poser des questions, de changer des choses, de faire les efforts. Faire des efforts à partir de changements, à partir de situations qui s'imposent, à partir de dérangements, à partir de bousculades, à partir de saisissements. Puisque, qu'on s'en souvienne ou pas, qu'on le sache ou pas, nous sommes dans une voie de sainteté, dans une voie de purification, de sanctification et de déification. Chacun et chacune, tous, sans exception, au degré où nous sommes, sur le chemin de la destinée que nous avons. C'est normal. Et chacun et chacune a sa part. Chacun et chacune est essentiel. Chacun et chacune est précieux. Ça, rappelons-nous. C'est pour ça que nous avons une influence, une importance. Il y a un enjeu pour chacune de nos vies, quelles que soient nos vies. Devant Dieu, nous sommes des êtres divins. Tous, sans exception. Tous. Quelle que soit la laideur, la bêtise, quelle que soit la difficulté. Nous sommes tous concernés par un changement important à faire, essentiel à faire, qui nous demande de faire des efforts. Et la grandeur de notre génération, la grandeur de nos âmes, c'est de désirer vivre les valeurs divines, les principes du divin, dans des circonstances, dans des situations où ils n'y sont pas, ils n'y sont plus, où ça n'intéresse pas, où ça ne parle pas, où ça a été oublié, ça a été négligé, ça a été même dénigré. Souvent, ce sera un travail intérieur, un travail caché, discret, secret, de porter un état de bonté, un état de prière, un état de bénédiction, de bienveillance morale, de sentiment de fraternité, de désir d'alliance et de communion, qui ne pourra pas s'exprimer, qui ne devra pas s'exprimer,
pour le conserver. Parce que tant que les situations ne le permettent pas, ne peuvent pas l'entendre, ne peuvent pas le recevoir, ce sont des situations où nous avons à conserver cette dimension de la conscience de la présence qui est tout à notre honneur et qui est la grandeur de certains êtres qui me racontent, témoignent qu'ils sont dans des circonstances familiales, professionnelles, amicales, où il est impossible d'exprimer un degré d'intériorité, un degré de conscience du divin, parce que leur travail, c'est de le faire dans la grande discrétion, dans le grand effacement de soi, dans un degré d'humilité et de modestie comme cendre et poussière. Et c'est là où il y a une œuvre, une partie de l'œuvre de préparation, préparer les chemins du Seigneur, que nous avons à faire. Notre génération, dans cette fin des temps, est une génération de précurseurs et de précurseuses, qui fait que nous avons d'abord à vivre, essentiellement à vivre, parfois exclusivement à vivre cette conscience du divin, ce désir de Dieu, cet amour du divin que nous avons souvent depuis le départ, mais qui n'a pas été reçu, qui ne pouvait pas être reçu. Notre âme divine le savait, l'a choisi. C'est toujours notre âme naturelle, notre moi égo, qui l'a oublié, qui ne le sait pas, qui peut en vouloir, qui peut se sentir rejeté, se sentir mésestimé, mais parce qu'il n'a pas compris, cette part de notre être n'a pas encore compris, ne s'est pas souvenu que l'être divin que nous sommes a déjà organisé, a déjà prévu. Elle était venue pour ce défi majeur, ce défi d'être en Dieu, par Dieu, pour Dieu, envers Dieu, dans des lieux où les cœurs sont arides, où les cœurs sont fermés, où les cœurs sont bloqués. C'est un immense travail de préparation. C'est un immense travail de réchauffer les cœurs. C'est un immense travail dur, seul, souvent isolé, souvent esseulé. Mais ça montre la dimension de l'être que nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres, attention. Ça veut dire que on s'est mis d'accord dans le monde des âmes, dire vous allez jouer le rôle de ceux qui ne savent plus, ne veulent plus de Dieu, et moi je vais le rôle de celui ou celle qui va conserver et qui va rappeler, réchauffer les cœurs. Tout est juste, tout a été organisé, tout était prévu pour que chacun puisse faire son œuvre, soit de souvenir, soit de conservation, soit d'appel, soit de rappel. Et c'est tout le travail que nous avons à faire actuellement. Ce qui veut dire aussi, d'évidence, par conséquence, de fait, que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le dire, qu'on ne peut pas le partager, qu'on ne peut pas l'annoncer, qu'on ne peut pas le vivre. Et l'essentiel, c'est de le vivre. De vivre dans cette dimension de l'intériorité, du sacré, de la présence, là où nous sommes. Et à vrai dire, on nous dit qu'il s'agit de veiller et prier sans cesse, c'est-à-dire de vivre non plus sur batterie, mais dans un Wi-Fi, dans une connexion perpétuelle, continuelle qui se relève, qui se révèle, qui fait aussi que nous avons à vivre chaque jour cette dimension, sachant que chaque jour, il y a une épreuve du jour. Nous devons savoir, nous devons nous rappeler inlassablement que chaque jour est unique, chaque jour est particulier, porte un défi, porte un accomplissement, porte une part à accomplir, un épisode de vie particulier. Bien sûr qu'il est en lien avec les autres, mais il fait partie d'une histoire. Il est une page du livre qui a toute son originalité, sa spécificité. Nous devons le savoir. Même s'il y a des aspects partagés sur la semaine, sur le mois, sur l'année, il y a aujourd'hui même un travail spécifique à faire.
pour mettre à jour justement un autre degré, un autre degré de conscience, de vivre de cette dimension d'intériorité, de connexion, de présence, de rapprochement avec Dieu, de conscience de la présence divine, dans des circonstances différentes, un peu les mêmes et un peu différentes. Nous devons le savoir. Nous sommes tous dans ce travail, qu'on le veuille ou pas. L'idée qui fait qu'on est bousculé, c'est qu'on nous demande de le vivre de plus en plus consciemment, de nous rappeler, au point d'être conscient, de ne plus le faire simplement si on le veut, quand on le veut, ou que ça se passe sans nous, mais qu'on le fasse volontairement, consciemment, librement, pour qu'on soit plus efficace, qu'on soit plus intense, qu'on conscientise mieux, que notre liberté ne soit moins aléatoire, soit plus profonde, plus véritable, plus authentique. Et que, volontairement, que ça soit un choix. Nous avons un libre arbitre que nous avons à activer, que nous avons à choisir. Aussi parce que, tout simplement, il est dit que on ne peut pas stagner, on ne peut pas être neutre. Il n'y a pas de neutralité dans les événements, dans les situations. On ne peut pas servir de maître en même temps. On ne peut pas monter 2 chevaux en même temps. On ne peut pas tirer 2 arcs en même temps. Oui, mais on sert forcément l'un ou l'autre. Le monde ou Dieu. Soit on sert Dieu dans le monde, soit qu'on sert le monde et de fait on va oublier Dieu. On va négliger le divin. C'est la même existence, mais ce n'est pas la même vie. C'est la même vie, mais ce n'est pas la même intention. C'est la même existence, mais pour des projets différents. Et le choix, il est là. Est-ce que je vis à partir de mon âme superficielle, mon âme égo, l'écorce, l'enveloppe, qui a besoin de l'extérieur pour justement tenir? Ou est-ce que je vis de mon intériorité? Et de passer de l'extérieur de l'intérieur à l'intérieur de l'extérieur jusqu'à l'intérieur de l'intérieur. 3 degrés de profondeur, de présence, de conscience, de constance nécessaire, qui fait que ensuite la journée n'est pas la même. On ne se lève pas pour la même intention. On vit peut-être la même vie, mais on y cherche, on y vit, on y attend, on y espère des choses complètement différentes. Le point de vue personnel, du monde, ou le point de vue spirituel, intérieur. Choisi. C'est toujours un choix. Et on ne peut pas stagner. Et on ne peut pas ne pas choisir. Donc, soit on sert l'un, soit on sert l'autre. Et si on ne sert pas le divin volontairement, c'est qu'on sert l'autre côté. Ce qui en nous ne veut pas le divin, ne le repousse, le refuse. Même si tout est en Dieu. Mais la partie qui ne le reconnaît pas, qui n'en veut pas, qui le repousse, qui le rejette, devra revenir, devra faire teshuva, métanoïa, repentance, expiation. De fait, de toute façon. Bien sûr qu'on a le temps, bien sûr qu'on a l'éternité, mais il faut savoir quand même, se rappeler quand même que nous sommes dans un temps où un certain nombre de prises de conscience, un certain niveau de conscience du divin doit maintenant se rétablir, a besoin d'être, de revenir, de se rappeler, d'être compris, d'être retrouvé. C'est ce qui fait qu'actuellement, eh bien, le divin, à la demande de l'âme divine, de notre âme divine, nous pousse dans nos retranchements, nous demande de choisir, nous propose le choix, un choix radical, qui n'est pas avec moi et contre moi. Non pas moi, mais le Christ en moi. C'est le moi ou le Christ, c'est le moi ou l'Esprit de Dieu. Le Christ étant l'Esprit de Dieu, que d'autres religions, que d'autres appellent d'un autre nom, peu importe. Mais soit qu'on fait sans l'Esprit de Dieu, soit qu'on fait avec l'Esprit de Dieu. Sachant que tout Dieu a tout créé. Donc même si on le fait sans Dieu, à un moment donné, on va s'apercevoir que le sans Dieu, c'est aussi finalement le refus de l'Esprit de Dieu qui nous a créés et qui nous porte. Mais qu'on peut se faire croire pendant un certain temps, qu'on peut faire comme on veut.
Ça va s'exprimer généralement dans le fait de croire qu'on peut décider des choses, qu'on peut refuser un certain nombre de choses, qu'on n'a pas encore compris que notre libre arbitre, ce n'est pas de décider des événements, mais c'est d'accepter de vivre les événements dans une certaine dimension de la vérité, de la conscience, de l'intériorité, ou peu ou pas. Dans tous les cas, comme je disais au départ, la grandeur de notre génération, la grandeur de ce temps d'humanité, c'est l'occasion rêvée de faire le choix, par un choix volontaire, conscient et libre, de vivre selon une éthique divine, dans des endroits, dans des lieux, dans des circonstances, dans des relations où il n'y est pas, où ce n'est pas, où c'est peu, où c'est mélangé, où c'est dans la confusion, ou dans la séparation. C'est toute la grandeur. C'est un travail de précurseur, un travail d'annonciation, un travail de conservation, un travail de préservation. Souvent, très souvent, et c'est normal, c'est comme ça, il faut le savoir, incompréhension, réfutation, être repoussé, être dénigré, ne pas être accueilli, ne pas être reçu, ne pas être compris. C'est tout à fait normal. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on a raison et que les autres ont tort. Ça veut dire qu'il y a deux points de vue différents. Et que nous-mêmes, nous avons participé pendant longtemps à un point de vue égocentré. Notre référence, c'était notre personnalité. Et à un moment donné, on a vu le bout de ça. On a pu le voir depuis le début de notre arrivée. Mais il faut savoir que nous l'avons aussi traversé. Donc il n'y a pas un jugement de valeur. Mais simplement que la limite de la version égocentrique, c'est que ça ne permet pas de véritablement fraterniser, de véritablement être bienveillant, aimant, compatissant, bénissant. Parce que l'importance de soi-même, l'intérêt pour soi-même, le sujet de soi-même prend trop de place, tout simplement. Et ne laisse pas assez de place à l'alliance, au fait que quand deux ou trois sont réunis en son nom. Nous avons, pour que le divin puisse venir, pour qu'il se rapproche, nous devons nous rapprocher des uns des autres. L'amour du prochain est équivalent à l'amour de Dieu. Le divin nous juge comme nous jugeons, se rapproche comme nous nous rapprochons, nous donne l'amour comme celui qu'on l'on donne. Il y a une équivalence pour que justement on comprenne les deux nécessités, les deux besoins, les deux importances. Celle que notre véritable amour de nous-mêmes doit être entre l'amour du prochain et l'amour de Dieu, pour qu'il soit juste, pour qu'il se défasse de toutes les excessivités personnelles, de tous les égoïsmes, les égocentrismes, les narcissismes insupportables, qu'on appelle les passions, qu'on va appeler les impuretés, qu'on va appeler les défauts, qu'on va appeler le nombrilisme, etc., etc., la vanité, l'orgueil, tout ça. Sachant que tout est fait du fil de l'orgueil au niveau de l'ego, et le fil du disciple fiable, fidèle, sûr, il est fait de l'humilité. Il fait de la place à l'autre, volontairement. Et bien dans nos vies, nous avons l'occasion, parce que ça ne marche plus comme on veut, parce que le temps de faire comme on voulait sans Dieu, eh bien, est révolu, à vrai dire. Et que pour la suite, par intérêt pour nous, par importance dans nos vies, nous avons besoin de retrouver une alliance avec Dieu. Mais pas une alliance, pas un pacte, pas quelque chose où on se sent injoncté, où on se sent obligé, on se sent sans être co-responsable, co-participant, au contraire. Le divin n'a jamais voulu ça. N'a jamais voulu qu'on soit dans un état de soumission injonctive et humiliante ou culpabilisante. Jamais. Donc nous avons besoin, à un moment donné, de constater, comme le fils prodigue, que la limite de notre fonctionnement tout seul. Mais il fallait passer par là. Le problème n'est pas de passer par là. Le souci n'est pas d'être encore comme ça. C'est à un moment de comprendre que ça ne pourra pas suffire. C'est tout à fait normal. Et donc, d'y ajouter volontairement ce désir de Dieu, ce besoin de Dieu,
qui nous a créés, qui est notre ADN spirituel, divin. Ce n'est pas quelque chose de plus, ce n'est pas quelque chose en trop, ce n'est pas quelque chose parce qu'on ne l'est pas, qu'on doit devenir. C'est quelque chose que nous sommes au potentiel, qui forme notre ADN intérieur, divin, que nous avons retrouvé. Mais retrouvé par une nouvelle alliance, c'est-à-dire une alliance volontaire, consciente, choisie, comprise, pour voir la nécessité, pour voir l'importance, pour continuer à nous réaliser, pour continuer à développer notre personnalité, mais avec un centrage en Dieu, par Dieu, avec Dieu. C'est toute la différence. C'est pas de supprimer la personnalité. Ce n'est plus avoir, ce n'est pas perdre sa vraie vie, c'est de perdre sa fausse vie, de perdre sa fausse personnalité, celle qui voulait se suffire à elle-même. Le problème, c'est tout ça le leurre, c'est tout ça l'illusion, c'est tout ça notre malheur, c'est de vouloir nous suffire à nous-mêmes. Nous avons à comprendre que notre personnalité doit être une expression, veut être une expression du divin, personnalisée. À ce moment-là, il y a une fusion, sans confusion, et une alliance, une nouvelle alliance, où nous sommes véritablement l'être unique que nous sommes, mais pour représenter les forces divines universelles, les forces saintes, les forces sacrées, qui fait qu'on doit se mettre dans la ronde fraternelle, et de mettre au centre, uniquement au centre, le divin, les règles, les lois, les principes du divin. Il n'y a pas un iota de la loi, pas un iota des prophètes qu'on enlèvera. Mais il y aura une application qui fait que, à vrai dire, d'être vraiment soi-même, c'est cette capacité de faire de la place à l'autre, de se relier à l'autre, de s'allier à l'autre, tout en voyant ce qui nous est commun, l'amour du divin, qui amène l'amour de l'autre, l'amour de la vie, l'amour de la création, l'amour de l'humanité, l'amour de Dieu, et en même temps qui nous permet justement de nous uniciser. Et dans l'unicisation, dans l'unicité que nous pouvons avoir, il n'y a pas cet égocentrisme qui amène des rapports dominant, qui amène à des rapports conflictuels, qui amène à des rapports douloureux, difficiles. Parce que le contentement ne passe plus par l'autre. Le contentement n'est plus attendu par un autre être humain. Mais le rassasiement, le contentement, la plénitude, la complétude, elle est attendue exclusivement par Dieu. Et si on reçoit par le divin ce dont on a besoin, c'est tellement surabondant, c'est tellement démultiplié, c'est tellement immense, c'est tellement glorieux, c'est tellement mystérieux, c'est tellement magnifique qu'on a envie qu'une seule chose, c'est de le partager. Partager la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle dans les évangiles, Evangelia, annoncer la bonne nouvelle, la bonne parole. Mais non pas pour convertir les cœurs, non pas pour les changer, mais pour rappeler à chacun, de rappeler la royauté de chacun. Et donc c'est finalement, de sourcer notre vie, de se connecter à une source de tout amour, de tout aimer, de tout aimant, qui est tellement immense, tellement éternel, tellement infini, que ça déborde tellement qu'on a envie de le partager, naturellement. Et plus on le partage, plus ça se multiplie, plus ça se grandit. C'est une source inextinguible, c'est une source sans fond, c'est une source qui ne peut pas s'épuiser, parce qu'on la partage. Et là, c'est un total retournement de l'égoïsme. On n'est plus égocentré, on est égo divin, théocentré, tourné vers la dimension divine en nous, qui fait que le partage devient vital, le dialogue devient essentiel, tout simplement parce que c'est quand 2 ou 3 sont réunis en son nom que le je suis est vraiment là, qu'il est vraiment, on est connecté à une dimension on passe à un Wi-Fi, à de l'ADSL, à de la fibre. On passe du 2G à 5G. Quelque chose d'incroyable. Parce que on le partage. Parce que on le donne, on l'offre. Parce que c'est tellement surabondant qu'on est déjà rempli. Et en même temps, ça nous pousse à le proposer aux autres, à l'offrir aux autres. Et là, on va se retrouver en face de personnes qui vont avoir besoin de prendre du temps pour s'habituer à ça, de recevoir sans être coupable, sans être humilié, sans être diminué, sans être dominé. C'est pas facile, parce qu'on vient de loin. On passe de l'animal à l'humain, à l'humain au divin. Il nous faut du temps.
C'est pour ça aussi qu'il y a besoin de le faire avec grande douceur, grande patience, comme une évidence, et que chacun puisse y venir et s'abreuver comme il le souhaite, pour qu'il voit qu'il n'y a pas de conditions, qu'il n'y a pas de droit de passage, qu'il n'y a pas de paiement à faire de quoi que ce soit. C'est simplement le fait de dire « Viens goûter au calice si tu souhaites », parce que ce calice, cette attitude permet de recevoir une dimension de l'amour, de la vie, de tout, qui fait que à la fois on est rassasié et en même temps on a envie de le partager. Ça, c'est toute la notion de la fraternité, la notion de l'alliance commune, de la conscience de la présence les uns avec les autres. Et ça, c'est merveille de merveille. Et c'est toute la grandeur de notre génération. C'est d'être celui et celle qui, là où on est, tel que l'on est, de dire, maintenant, je sais que c'est en offrant ce trésor que nous vivons, souvent qu'on avait caché, qu'on avait préservé, maintenant de le vivre, maintenant de le proposer, et de se rendre compte que malgré les doutes, malgré les effraiements, malgré les manières donc ça va être pris, de continuer. Parce que il a dit témoigner de ma parole. Il y a un témoignage vivant. C'est pas de convaincre, c'est pas de soumettre, c'est pas d'obliger, c'est surtout pas ça. C'est de montrer que c'est tellement une offrande divine de l'éternel béni soit-il, de l'infini béni soit-elle, que on peut tout partager, qu'on peut tout donner, puisque de toute façon, rien ne nous appartient, mais nous en sommes pourtant dépositaires. Que rien nous ne sommes pas propriétaires, mais nous sommes Dieu nous dispose, nous met à disposition tout son être. Et qui fait que il y a tout un travail de purification du cœur, de nettoyage de l'être, de se délier, de se défaire de toutes les passions égoïstes, égocentriques, narcissiques, qui justement exprimaient un doute, une culpabilité, une inquiétude, une incertitude, qui n'existe pas, mais qui était l'interprétation de cette part en nous qui s'étant centrée sur elle-même, parce que doutant de Dieu, parce que n'ayant pas justement vu le divin dans un être, dans une situation suffisamment, eh bien s'est repliée sur elle-même. Et tout le travail, c'est un travail de se déplier, de s'ouvrir, de reprendre toute l'envergure de notre royauté. C'est pas facile, c'est difficile, ça fait peur. Pour ça qu'il y a besoin de rencontrer des êtres, ou d'être cet être qui va oser le faire. Et à vrai dire, actuellement, ce qui se passe de magnifique, d'un point de vue spirituel, c'est comme nous disent les êtres, les personnes, comme je n'ai plus rien à perdre, je peux vraiment donner complètement, offrir complètement, prendre soin complètement, sans rien attendre, en espérant que peut-être que ça va agir dans le temps, dans le secret des cœurs. Et à un moment, ça peut advenir. Parfois, il y a un retour qui peut se faire. C'est une immense grâce. Mais dans tous les cas, la foi, la certitude, qui parfois vient au bout d'une telle désillusion, qui vient au bout d'avoir complètement été défait de soi-même, qu'on ne peut plus faire autrement. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Les êtres qui, à un moment donné, n'en peuvent plus, sont complètement dépités, complètement désarçonnés. Il peut y avoir un choix qui est fait de tout donner le bien que l'on considère, tout le beau, le juste, le bon, et d'espérer que ça fasse quelque chose. Comme un don de soi ultime, comme un don de soi qui ne peut pas être autrement que comme un élan de vie qui veut s'offrir pour espérer le meilleur sans savoir si on va y parvenir. Mais comme si c'était finalement retrouvé comme ça, cette dimension du divin en nous qui est capable de se sacrifier, de faire un sacrifice volontaire. Pas une mortification. Une mortification, c'est quand on est obligé de donner, de quitter. Là, c'est un don. Puisque c'est comme ça, la personne décide d'en faire une offrande, une bénédiction, une compassion, une miséricorde infinie, de dépasser la mesure de l'ego, la mesure de
d'une attitude fermée, repliée, sélective. Non, je n'ai plus que le don. Et je rencontre des personnes et j'écoute des personnes qui témoignent d'un don d'eux-mêmes parce que c'est ce qu'ils veulent maintenant donner à la vie. C'est ce qu'ils veulent laisser comme héritage. Celui d'avoir été, à un moment donné, celui et celle qui a osé euh, perdre sa vie, mais c'est-à-dire de se consacrer à offrir le meilleur de soi sans plus rien attendre. De toute façon, il n'y a plus rien à attendre. Il n'y a plus rien à espérer. Souvent, ce sont des personnes qui sont au bord de la maladie, de la mort, de l'effondrement, qui n'ont plus rien. Et pourtant, qui donnent ce qui reste. C'est le désir de bien qui les anime profondément, qui les a toujours animés. Mais là, enfin, ils osent, dans des conditions d'insécurité, de dépossession, de désillusion, mais qui révèlent cette profonde nature intérieure. Comme il est dit chez les bouddhistes, il y a l'état du Bouddha en nous. Ben là, c'est l'état du divin en nous, l'état de la royauté divine en nous, qui se révèle dans des conditions souvent nécessaires d'empêchement, de désillusion, d'abattement, qui font que finalement, il y a un don qui se fait. Et ça, c'est magnifique. Ça dépasse toutes les mesures concevables, attendues, possibles. C'est quelque chose, c'est une décision de libération, une décision de sacrifice, de faire le sacré, pour se rapprocher de sa nature profonde, sans condition, sans attente, sans espérance, sans espoir, mais avec une conviction qui a été retrouvée, parce qu'une conviction a été retrouvée. Au beau milieu du drame, au beau milieu de l'effondrement, les personnes témoignent d'une conviction qu'elles retrouvent, une vérité spirituelle, qu'elles sont des êtres royaux, et qui peuvent donner alors qu'elles n'ont plus rien. Elles n'ont plus rien au niveau de la personnalité à donner, mais elles peuvent donner de la bonté, de la miséricorde, de la compassion, de la douceur, de la précaution, et de montrer que finalement nous sommes des êtres d'éternité et des êtres d'infini. C'est grandiose, et c'est l'immense grandeur de notre génération. On peut ne rien faire, on peut se complètement déprimer, complètement s'effondrer, et partir avec une aigreur, avec une terreur, avec une désillusion terrible. Ou alors dire, puisque j'ai plus rien à gagner, j'ai plus rien à perdre, j'attends plus rien, et ben je peux me donner. Et bien c'est ça qui est la grande possibilité de l'être dans lequel nous sommes. De nous donner sans attendre, de nous donner sans rien attendre, sans avoir plus rien besoin de retour. Parce qu'il n'y en a plus, parce qu'on sait qu'il n'y en aura pas. Mais que là, on est au-delà, en dessous de la déprime. On n'est plus dans le constat amer de qu'on n'aura pas de retour, mais on est dans la joie de ne plus avoir de retour. Et pour autant, de comprendre qu'on peut donner complètement. L'état d'être intérieur, l'état d'être profond, l'état de conscience, l'état de vérité sublime qui nous anime depuis le début des temps, avec lequel nous avons été créés et que nous portons toujours et qui à un moment donné se révèle. Il y a un saisissement de la vérité, une évidence intérieure, d'une grandeur de l'être qui ne dépend plus du monde, qui ne dépend plus de la personnalité, qui n'est plus limitée par le monde ni la personnalité, mais qui est toujours présente et qui est toujours active et que nous voulons maintenant vivre. Et ça, c'est l'immense grandeur de ce temps d'humanité et de notre génération. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous pour le bien de tous les êtres. Amen, Shalom, Salam, bonne semaine.